Bonjour à tous et bienvenue chez AutoJM. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la Peugeot 208 électrique. Ici on est sur un modèle GT. On va d'abord regarder comment on peut la mettre en charge sur une borne gratuite et ensuite on ira à l'essai. Donc tout d'abord, le câble qui est fourni avec cette 208 GT électrique, c'est un câble d'une capacité de 11 kW. Donc il se trouve juste ici. On va regarder donc au niveau de la borne de recharge, donc on est sur une grande ancienne qui propose des bornes de recharge gratuites. Donc ici j'appuie sur le bouton vert et je tire la porte. Et donc j'ai une prise avec un embout comme on pourrait trouver sur une prise domestique classique. Et donc je vais brancher le bout qui correspond. Et ensuite je prends cet embout là qui va venir se greffer à la voiture. Il vous suffira de l'enfoncer et ici sur le bord, une fois que ça clignote vert, ça veut dire que votre véhicule est en pleine charge. Donc comme je l'ai dit, on a un câble ici de capacité de 11 kW et la borne de recharge a une capacité de 22 kW. Pour une charge complète, la 208 aurait besoin de 12 heures puisqu'on est sur une borne de recharge gratuite. Pas étonnant qu'on ne soit pas sur une recharge rapide, mais il y a des bornes qui peuvent délivrer plus de capacité pour permettre au véhicule de se charger plus rapidement. Nous sommes donc à bord de cette 208 électrique. Je rappelle que c'est une finition GT, donc c'est un modèle qui a énormément d'équipements. On retrouve notamment le pack Safety et le pack Safety Plus qui inclut des aides à la conduite comme la reconnaissance des panneaux. Et la reconnaissance des panneaux, elle prend forme sur l'instrumentation numérique en 3D qui est juste derrière le volant. Là par exemple, je suis dans une zone 70 et j'ai le petit panneau 70 qui s'affiche juste au-dessus de ma vitesse. On est dans un modèle électrique, donc on retrouve une boîte automatique, c'est hyper fluide au niveau de la conduite. Et donc c'est plutôt agréable. Bien évidemment, ça se cumule avec le confort du silence puisqu'on est dans un modèle 100% électrique. Au niveau de l'instrumentation numérique en 3D, on retrouve donc derrière le volant des informations. Alors à gauche, on a le niveau d'autonomie. Donc au milieu, là, j'ai la vitesse à laquelle je roule et comme je l'ai dit, j'ai également la reconnaissance des panneaux de signalisation. Et donc sur la droite, on a un petit schéma qui s'affiche sur lequel je vois sur quel mode je suis en train de conduire. C'est-à-dire que là, par exemple, quand je lâche l'accélérateur ou quand je freine, je suis en mode charge, c'est-à-dire que mon véhicule est en train de se charger automatiquement. Et quand je suis en mode éco, je consomme normalement, c'est quand on est en mode power, c'est-à-dire lors de grosses accélérations qu'on va avoir tendance à beaucoup consommer. Si on veut essayer de réduire au maximum sa consommation, on peut bien évidemment rouler en mode éco. Pour les modes de conduite, ça se trouve au niveau de la console centrale. J'ai ici une petite molette avec écrit Drive Mode. Et donc, ça va s'afficher au niveau de mon écran numérique. Donc là, je suis sur le mode éco. Je descends pour aller au mode normal et j'ai également le mode sport. Et donc, le mode éco, c'est celui qui vous permet de conserver votre autonomie au maximum, et le mode sport bien évidemment va faire diminuer un petit peu votre autonomie mais vous permettra d'avoir de plus belles performances si vous avez besoin d'accélérer, etc. La Peugeot 208 électrique dispose d'une capacité totale de 136 chevaux avec une autonomie d'environ 340 km. Si jamais vous voulez plus d'informations sur la recharge ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez consulter notre web série sur les véhicules hybrides et électriques. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et à bientôt pour une prochaine vidéo.